Allongée dans un lit d'hôpital, enveloppée dans des draps stériles, je me débattais avec une tempête intérieure qui m'engloutissait, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui m'arrivait. Mes mains tremblaient, en tentant de saisir mon téléphone, quand un message apparut soudain. C'était de Thomas. Le souffle coupé, j'ouvris l'écran, espérant au moins un mot rassurant, peut-être même un simple gif de chat. Mais tout ce que je trouvais, c'était le silence, oppressant et glacial, comme dans une salle d'opération. J'ai essayé d'écrire, mais je n'arrivais pas à rassembler mes idées. Ce silence était la preuve accablante de ma solitude. Un sentiment de trahison s'insinua en moi. Où était-il ? Comment notre histoire, qui semblait si parfaite, avait-elle pu se muer en cauchemar ? Nos moments de bonheur, comme de la farine douce restés bloqués dans la gorge, étaient maintenant amers. Je me rappelais la plage ensoleillée, nos rires sur un avenir commun. Ces instants me paraissaient vrais alors, mais aujourd'hui, ils n'étaient même que fragiles éclats de verre prêts à se briser. Les minutes devinrent des heures et ma solitude s'accentua. J'attendais qu'une présence réconfortante apparaisse, quelqu'un qui comprendrait que je traversais un moment difficile. L'obscurité m'entourait et une voix intérieure murmurait que je ne pouvais rester ainsi, indéfiniment dans l'attente. Une solution surgit soudain. J'ai saisi mon téléphone cherchant le contact de mon amie. « Mélanie, j'ai besoin de toi », soufflai-je d'une voix qui trahissait mon désespoir. Dans l'attente de sa venue, je plongeais dans des pensées sombres, essayant de comprendre comment il m'était si difficile de me détacher de lui. La beauté trompeuse de notre relation et la facilité avec laquelle nous avions cru à l'idéal me paraissaient en soudain une illusion. Allongée sous ce voile blanc d'hôpital, je prenais conscience de la vérité. J'étais seule. Toute lueur d'espoir semblait éteinte, ne laissant que des présages sinistres sur ce qui m'attendait. Le silence me compressait la poitrine, mais je me rassurais. Peut-être que les choses allaient s'améliorer avec Mélanie. Quand Mélanie arriva enfin, sa présence fit l'effet d'un rayon de soleil perçant la grisaille de l'hôpital. Un bouquet de fleurs dans ses mains, elle tentait par ce geste de chasser un peu de ma peine. Assise près de moi, elle écouta patiemment, et j'eus peine à retenir mes larmes face à sa sollicitude. Nous avons ri ensemble, malgré les larmes et le poids du désespoir, cherchant à alléger la lourdeur qui planait. Mais chaque éclat de rire recelait une tristesse inavouée. Malgré sa présence, je me sentais encore abandonnée. Mélanie commença à évoquer ses propres déboires amoureux, ses déceptions et ses blessures. Instinctivement, elle s'ouvrait, partageant ses cicatrices, et cela m'offrait un réconfort inattendu. Nous explorions nos échecs amoureux comme si, en décortiquant nos histoires, nous pouvions panser nos plaies. Pourtant, mes pensées revenaient sans cesse à Thomas, tournoyant douloureusement comme des fantômes qu'on ne parvient jamais à chasser. Puis, dans ce moment de suffocation, je ne pus résister à l'envie de consulter mon fil d'actualité. Et là, son visage m'apparut, souriant aux côtés d'une autre. Une douleur vive, comme une lame plantée en plein cœur, me transperça. Comment avait-il pu trouver la joie dans les bras d'une autre, lui qui m'avait susurré tant de mots doux? Les émotions m'assaillirent, incontrôlables. Les larmes, les cris, le désespoir se déversèrent d'un coup. Chaque question que je me posais m'entraînait plus loin de toute compréhension. Que s'était-il passé? Pourquoi son abandon était-il si brutal, si cruel? En parlant à Mélanie de mon amertume, je pris conscience que je n'étais pas seule dans ma douleur. Mais tout se clarifia, j'avais non seulement perdu un amour, mais je me retrouvais seule, désespérée. L'univers, froid et cruel, m'avait révélé son injustice. Personne ne semblait attendre, personne ne semblait comprendre ce vide qui pesait sur moi. Alors que je m'apprêtais à sombrer davantage, ma voisine m'appela avec un air paniqué. « Camille, tu ne vas pas le croire. » J'ai vu Thomas sortir des affaires de l'appartement. Ces mots éteints comme une lame glaciale qui me transperçait. J'étais déjà à terre et voilà qu'un nouveau coup venait s'abattre sur moi. L'engourdissement s'installa, une rage sourde mêlée de désespoir. De quel droit emportait-il mes affaires alors que j'étais à bout de nerfs? À chaque souvenir de lui, une vague de douleur m'envahissait. Cet homme, qui avait un jour clamé m'appartenir, me volait maintenant sans vergogne. Tous les moments où je lui avais offert ma confiance défilèrent devant moi. Il avait manipulé mes sentiments avec aisance, jouant de promesses dorées qui s'étaient évanouies dans l'air. Pardonner? Impossible.
Comment pardonner cette trahison qui avait ravagé mon être ? Les pensées tourbillonnèrent dans ma tête, dans une danse chaotique de colère et de ressentiment. « Tu ne m'abandonneras pas si facilement », me soufflai-je, comme une promesse faite à moi-même. Plutôt que de céder aux larmes, une vague de détermination s'empara de moi. Si trahison il y avait, je devais trouver la vérité. Revenir chez moi fut une épreuve. Les murs clairs de mon appartement semblaient étrangers, imprégnés d'une atmosphère de fumée et de désespoir. Sorti de l'hôpital, je me retrouvai face aux vestiges de ce qu'il avait laissé derrière lui. Chaque objet portait l'empreinte de notre passé. Photos, chaussures abandonnées. C'était comme si le destin me lançait un cruel rappel de tout ce que j'avais perdu. Touchant distraitement une table couverte de poussière, les souvenirs rejaillirent, mêlés à des larmes amères. Ce lieu semblait murmurer ma douleur. Je trébuchai soudain sur un tiroir ouvert, et ce simple geste réveilla en moi la volonté de ne plus lui accorder de pouvoir. Les souvenirs de mes proches, de Mélanie, de mes amis fidèles, me revenaient comme un bouclier invisible. Ils m'avaient aidé à envisager une nouvelle vie, loin de lui. Avec leur soutien, j'avais enfin trouvé des étincelles d'espoir, dissipant peu à peu la noirceur. Ma prise de conscience m'offrit une nouvelle force. Après un instant de recul, je savais qu'il était temps de me relever. Ce soir-là, serrant une pilule calmante pour apaiser mes tremblements, je décidai d'aller à la police, prête à rétablir un semblant d'ordre dans mon existence. Chaque décision difficile faisait naître une tempête en moi, mais cette fois, je sentais la force renaître. Fini le déni, fini l'attente passive, et s'il pensait pouvoir se soustraire aux conséquences, il se trompait lourdement. Le destin semblait toutefois ne pas en avoir fini avec moi. Je le revis, par hasard, dans un magasin. Il se tenait près des bouteilles, et nos regards se croisèrent. L'espace d'un instant, j'eus envie de pleurer, mais je me maîtrisai, décidée à ne pas flancher. Je me réfugiai près des fruits, tâchant de garder mon calme. Thomas prit la parole d'une voix étonnamment douce. « Camille, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Ces mots, aussi doux que tranchants, déclenchèrent une vague de colère en moi. Comment as-tu pu m'abandonner quand j'étais au plus bas ? Ma voix, pleine de ressentiment, résonnait avec une intensité que je ne reconnaissais pas. Lui, au lieu de me réconforter, semblait disparaître dans un brouillard de mots vagues, évoquant ses propres problèmes et ses besoins d'aide. Sa demande de retirer ma déposition, ses mots en apparence sincères, ébranlèrent mes résolutions. Hésitante, je lui laissai une chance. Retirant ma plainte, bien que je n'ai aucune intention de reprendre là où nous nous étions arrêtés. L'espoir, cependant, joue souvent des tours étranges, et moi il m'avait piégé, une fois de plus. 1 mois passa. Aucun retour, aucun signe. Mélanie m'apporta enfin la vérité. Il était tombé dans la dépendance, et c'était pour cela qu'il m'avait volée. Cette révélation fut le coup de grâce. Tout à coup, il m'apparut évident que je ne pourrais jamais combler le vide entre nous. Une nouvelle tentative auprès de la police échoua faute de preuves. C'était comme si toutes mes blessures n'existaient qu'en moi. Finalement, il disparut de ma vie. Ce fut difficile, mais je savais que c'était mieux ainsi.